Sacrifiée par son mari haïtien, ici en France, à Melun, son cadavre refuse d'être rentré dans le cercueil et pleure le jour de l'enterrement. Histoire très triste, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. L'argent facile ne paye pas la team HPH. Surtout, évitez les sectes mystiques. Évitez tout ce qui peut vous emmener à gagner de l'argent facilement, la team HPH. C'est l'histoire d'un couple qui vit à Melun. Il y a des années de cela, ça se passait. Donc le mari est haïtien, la femme est congolaise. Les deux vivaient ensemble et ils avaient 2 enfants. Un jour, très vite, voilà comment la vie de famille haïtien avait changé. Il est devenu vachement riche du jour au lendemain. Et très tôt, très vite, ce famille haïtien décide donc d'aller acheter un pavillon tout juste dans la zone un peu plus loin de Melun. Sa femme était contente, apparemment les affaires de son mari marchaient. Mais n'oubliez pas, n'avait pas cherché à fouiller dans la vie de son mari. Et les deux sont allés rentrer dans le pavillon. Tout juste 1 mois après, la femme congolaise finit par tomber malade. La maladie avait tellement compliqué. Elle est restée hospitalisée pendant 1 mois à l'hôpital. Sa situation ne faisait s'aggraver. Alors, ses parents ont tout fait. Les médecins ont tout fait à l'hôpital. La team HPH, tout n'allait pas. Et elle a fini par mourir à l'hôpital. Aucune personne ne savait ce qui est arrivé à cette dernière, cette jeune femme-là. Alors, vous savez, en France, après avoir constaté son décès à l'hôpital, cette dernière a été placée à la mort. Donc, le jour où on a prêté donc le corps pour amener le corps à fin pour l'enterrement, ceux qui travaillent au niveau de la morgue, alors ils avaient du mal à arranger le cadavre de cette jeune dame. Apparemment, le bras gauche de la jeune dame était tout juste droit, ne pouvait pas s'allonger. Les gens de la morgue ont tout fait et ils étaient obligés d'appeler vraiment les responsables. Les responsables sont venus constater que non, sur le visage du cadavre, il y avait des larmes et son bras gauche était droit, ne pouvait pas. À ce niveau-là, on ne pouvait pas le placer dans un cercueil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait appeler, faire intéresser ses parents qu'il y avait un problème qui se passait. Voilà comment ses parents se sont rapprochés, la team HPH, arrivés sur place. Là, ils étaient surpris, les parents étaient surpris de voir cela. Et quand les parents sont arrivés, après avoir parlé quelques minutes plus tard, en disant au cadavre, vraiment, ma fille, là où nous avons su que ta mort n'est pas naturelle. Alors nous allons chercher à savoir. Mais maintenant là, facilite la tâche aux gens qui sont ici là. Voilà comment elle a été placée dans le cercueil, la team HPH, et a été emmenée pour enterrer. Après l'enterrement, les parents congolais de cette jeune fille décédée décident donc d'aller à la chasse, de chercher à savoir qui a sacrifié leur fille. C'est là où ils ont fini par savoir que c'était leur beau-fils. Donc, le mari haïtien qui était à l'origine, qui était parti rentrer dans une secte et dont on avait demandé sa femme et a donné sa femme. Les parents de cette dernière qui était enterrée, furieuse, décident donc de se venger. Et très vite, l'année dernière, ce fameux haïtien, au lieu de venir demander pardon, décide de résister et lui aussi, il a fini par tomber malade et mourir l'année passée. Voilà comment cette famille a pu même laisser des enfants derrière eux, la team HPH. La vie là, l'argent facile, entraîne toujours à la destruction familiale, entraîne toujours à la mort, à la prison et à beaucoup de choses. Alors, méfiez-vous s'il vous plaît. Des propositions pour intégrer des loges, intégrer des mutuelles mystiques, intégrer des sectes, s'il vous plaît. Évitez cela et surtout, travaillez avec votre sueur. Faites des économies. Ayez objectifs. Des objectifs. Vous allez atteindre, s'il vous plaît. Que Dieu nous soutienne. Partagez-moi cette histoire. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Si vous aussi, vous avez une histoire similaire, vous voulez raconter, ne manquez pas de me laisser un message en privé. Je vous enverrai mon WhatsApp afin que vous m'envoyez votre histoire par message vocal et de suite, je vais raconter cela comme je suis en train de faire pour cette histoire-là. Que Jésus-Christ nous bénisse, nous soutienne, nous protège. Merci beaucoup.